Bonjour, cette vidéo est un petit peu différente des vidéos habituelles. Donc si vous êtes venu pour un tirage de cartes, vous pouvez repartir tout de suite parce que vous n'en aurez pas dans cette vidéo. Cette vidéo, je la fais pour vous dire merci. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous ne l'avez peut-être pas vu, moi j'ai vu, j'ai dépassé les 500 abonnés. Alors 500 abonnés, ça va paraître ridicule à des gens qui ont des chaînes de 100 000, 1 million d'abonnés, ou même des gens qui ont 5 000 ou 10 000 abonnés. Mais il faut que vous sachiez qu'au départ, cette chaîne avait été faite pour partager des tirages de cartes que je filmais à un groupe d'amis, avec un groupe d'amis. On était 5 ou 6, pas plus. Et la chaîne a été faite dans ce but, de même que pour partager avec eux des interprétations de thèmes astro. L'astrologie, c'est une autre de mes passions. Alors celle-ci date de plus longtemps que la cartomancie, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie quand j'étais adolescent, donc ça date pas d'hier. Et plus sur ces dernières années, on va dire, je me suis plutôt orienté sur la cartomancie. C'est plus la cartomancie qui a pris le dessus. Et donc la chaîne a été faite pour juste quelques personnes au départ. C'est une chaîne entre amis. Donc ce qui explique aussi la mise en scène très simple. Il s'agissait juste de filmer un tirage de cartes pour pouvoir dire après et pouvoir consulter le film pour pouvoir constater que j'avais bien tiré telle carte à tel endroit, que je ne mentais pas si je prétendais avoir fait un tirage sur tel ou tel thème. Tout était trouvable et consultable. J'ai vu que quelques personnes ensuite s'étaient abonnées, des gens que je ne connaissais pas. Surprise. Et donc la question s'est posée de savoir si je devais continuer ou pas cette chaîne, puisque des gens extérieurs, j'allais dire, s'y sont abonnés. Bon, je me suis dit, laissons faire, on verra bien. Si jamais ça prend mauvaise tournure ou si je ne contrôle plus le truc, rien ne m'empêche de fermer la chaîne si jamais ça tourne mal. En fait, ça n'a pas mal tourné du tout. Je me suis même pris au jeu de faire des tirages régulièrement sur toutes sortes de sujets. Souvent, c'est des sujets qui sont plutôt des sujets d'actualité parce que même si je m'intéresse aux sujets ésotériques, je pense qu'il existe autre chose dans la vie, dans notre univers, que ce qu'on peut voir, toucher, mesurer. Par exemple, les sentiments qu'on éprouve, ce n'est pas des choses qu'on peut toucher, mesurer, voir, mais ça existe. Et ça influe bien sur le réel, parce que ça nous fait prendre des décisions qu'on ne prendrait pas si on n'avait pas, par exemple, de la colère, ou au contraire de la sérénité, ou de l'envie, ou de la peur, etc. Tout ça, c'est des ressentis immatériels, mais qui ont une influence sur nos vies. Ça nous pousse à agir de telle ou telle façon. On a donc bien quelque chose d'invisible, d'immatériel, de non mesurable, qui influe sur le physique, sur le matériel, sur le mesurable. On a donc bien toute une dimension, en fait, dans notre univers, qui n'est pas visible, qui n'est pas mesurable, mais qui existe. Et donc, cette partie invisible m'intéresse. Alors, il y a différents moyens de l'atteindre ou d'essayer de l'appréhender. Ça peut être par des témoignages de personnes ayant vécu des choses. Ça peut être aussi par des méthodes de divination. Alors, on appelle ça divination, je ne sais pas si c'est le bon terme. Enfin, en tout cas, toutes sortes de méthodes qui font appel, on va dire, au hasard ou à quelque chose d'invisible, etc. Toute cette partie-là m'intéresse parce que ça fait partie de l'univers au même titre qu'une table, qu'un vêtement, etc. Bref. Donc cette chaîne, quand je l'ai créée, c'était au départ juste pour un groupe d'amis et j'en suis arrivé maintenant à 500 abonnés. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. La chaîne n'est pas faite
pour glaner un grand nombre, enfin c'est pas fait pour faire la course aux abonnés si vous voulez, c'est juste pour partager des tirages que je fais au départ pour moi, parce que ça m'intéresse, parce que je me pose une question sur tel ou tel sujet. Donc je prends le parti de demander aux cartes. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est que des cartes, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, mais je trouve ça amusant et intéressant de poser la question aux cartes et de voir ce qui va en ressortir. Alors parfois c'est des choses qui ne me surprennent pas du tout, parce que je vais avoir un petit peu une opinion sur le sujet et les cartes vont aller dans ce sens-là, donc c'est quelque chose auquel je m'attends. Parfois, ça ne va pas du tout dans mon sens. Ben, c'est comme ça, c'est ce que disent les cartes. Je ne vais pas leur faire dire un truc qu'elles ne disent pas. Parfois, alors c'est assez rare, mais ça arrive quand même. Parfois, c'est un résultat qui est complètement incohérent. Alors, soit je le laisse tel quel, ou soit j'essaye quelques jours plus tard, une semaine ou 15 jours plus tard. Et puis, ben, à ce moment-là, j'essaye de voir si je peux avoir quelque chose d'un peu plus parlant, d'un peu plus cohérent comme résultat de tirage. Ce n'est pas toujours le cas. Quelle que soit mon interprétation des cartes, alors sachez que je suis amateur, je ne suis pas un professionnel, c'est juste un passe-temps, c'est pas mon métier. J'ai un autre métier à plein temps à part. Je fais ça, ces tirages de cartes, pendant mon temps libre, donc j'ai pas tant de temps que ça à y consacrer, donc ce qui explique aussi la mise en scène un peu spartiate. C'est dû aussi au fait que je veux me concentrer sur les cartes elles-mêmes. Je ne vais pas vous raconter ma vie à côté, ça n'a aucun intérêt. Et donc je veux poser une question et tenter d'obtenir une réponse ou des éléments de réponse. Je peux me tromper. C'est certainement arrivé déjà des tas de fois. J'avoue, je ne suis pas professionnel dans le domaine, donc je peux tout à fait me tromper, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne m'agressez pas si je me trompe. D'abord parce que tout ce qui est sujet ésotérique comme ça, c'est pas des choses, c'est pas des sciences exactes. En maths, 1 plus 1, ça fait 2. C'est sans discussion, c'est une science exacte. Déjà, en médecine, vous allez avoir des médecins qui, d'un patient à l'autre, vont pas avoir tout à fait les mêmes caractéristiques. Vous allez dire, bah, si on a toujours les mêmes organes au même endroit, ben pas forcément. Moi, j'ai dans ma famille des gens qui ont d'un côté un rein, de l'autre côté 2 reins. Et dans leur descendance, des gens qui ont d'un côté un rein, de l'autre côté un rein en forme de cœur, qui est à moitié divisé. Vous voyez, donc déjà la médecine, c'est pas forcément quelque chose d'hyper exact. Et pourtant, on manipule du concret. Alors quand on passe à la psychologie, c'est encore moins exact, parce que chaque personne, c'est un univers, c'est tout un univers différent, avec son vécu qui est spécifique, sa sensibilité, son histoire, ses centres d'intérêt qui ne sont pas les mêmes, son contexte familial, professionnel, etc., qui est différent. Et tout ça, ça crée des univers qui sont vraiment propres à chaque personne, qui façonnent une personne unique. Il n'y en a pas deux pareils. Et donc je pense que pour des psychologues, ça ne doit pas être facile d'appréhender une personne, de comprendre son univers. C'est vraiment... là, pareil, c'est pas, je pense que la psychologie, c'est pas une science exacte. Alors, dans tout ce qui est du domaine, des domaines ésotériques, comme par exemple le tirage de cartes, comme par exemple le pendule, comme par exemple, je sais pas les baguettes, il y a des gens qui manipulent les baguettes, c'est encore moins une science exacte. Donc il y a toutes les chances de se tromper, d'autant plus qu'il faut interpréter les choses. Alors c'est peut-être plus simple quand vous avez affaire à des voyants. Les voyants, c'est des gens qui, paf, vous leur posez une question, il va avoir une image, un flash de quelque chose, ils vont vous dire ce qu'ils voient. Après, c'est vrai ou c'est faux, ça se réalise ou ça se réalise pas. Déjà, c'est difficile de dater. Si la personne vous dit, ah ben, je vois une rue avec je sais pas, c'est une fin de journée, il y a un coucher de soleil, il y a une lumière particulière, et qu'on vous demande quand c'est, ben, j'imagine bien que la date, elle flotte pas dans l'air, c'est difficile de dire quand c'est. Déjà.
Alors avec les cartes, c'est encore pire, puisque il n'y a pas de moyen de dater. Et puis en plus avec les cartes, il faut interpréter. C'est-à-dire qu'on pose une question et puis on va tirer des cartes qu'on va retourner ensuite. Il faut relier le sens de chaque carte au thème du tirage. Alors il y a des fois c'est facile par rapport au thème du tirage, le sens de la carte est évident. Parfois c'est pas facile, il peut y avoir plusieurs sens possibles et on peut se tromper. Il faut l'accepter. Bon, moi j'accepte de me tromper. Je me suis certainement trompé souvent et je me tromperai à l'avenir aussi, c'est certain. C'est comme ça. J'admets qu'on me le fasse remarquer, puisque si c'est la vérité, il faut la dire. En revanche, j'admettrai pas d'être agressé à ce sujet. Une personne qui m'agresse ou qui m'insulte sera bannie automatiquement. Il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas d'avertissement ou quoi que ce soit, ça sera direct. J'ai pas de temps à perdre avec des gens malveillants. Voilà. En revanche, on peut discuter des tirages, on peut discuter d'autres interprétations possibles de mes tirages. Il n'y a aucun souci, au contraire. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait et qui sont vachement douées, et même certaines personnes qui sont de toute évidence plus douées que moi. J'invite ces gens à même tenter de lancer leur propre chaîne. Je pense que ça sera intéressant de suivre leur tirage, si elles le souhaitent évidemment. Ça dépend de chacun. Je pense avoir fait à peu près le tour. Ah si, il faut que je vous parle aussi du format des vidéos. J'ai une vieille connexion internet qui fait que pour charger une vidéo ça prend beaucoup de temps. Par exemple, pour charger une vidéo on va dire de 10 minutes, il faut une bonne heure. 20 minutes, il faut plus de 2 heures. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi je fais ça sur mon temps libre, donc j'ai pas trop de temps à y consacrer. Donc du coup, dans chaque vidéo, je vais éliminer tout le blabla qui, selon moi, n'est pas nécessaire. Je vais pas vous parler de moi, c'est pas le sujet de la vidéo. Puis il n'y a rien de, je suis une personne tout à fait normale, banale, donc il n'y a rien d'intéressant à vous dire. Je vais me concentrer sur les cartes, le tirage, c'est tout. Les formules de politesse, la plupart des autres chaînes disent bonjour, demandent comment ça va. Alors je veux bien vous dire bonjour, mais je ne sais pas à qui je vais dire bonjour, parce que je ne sais pas qui regarde. Et comment ça va, c'est pareil, ça va me faire bizarre de demander à des fantômes, à du vide, comment ça va. Ça ne me convient pas, donc je ne le fais pas. Une personne m'a dit donc que j'étais mal poli. C'est probablement vrai, mais je ne changerai pas. Voilà, soit vous l'acceptez, soit je vous invite, si ça ne vous convient pas, à vous chercher une autre chaîne qui vous conviendra mieux. Il y en a pour tous les goûts, toutes les sensibilités. Voilà, donc encore une fois, je vous dis à tous les gens qui verront cette courte vidéo, je vous dis merci beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à ma chaîne. C'est inattendu. C'est une belle surprise. J'espère que vous trouverez dans soit les vidéos passées, soit les vidéos à venir, des choses qui vous intéresseront et vous feront passer un bon moment. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un petit commentaire. Si vous êtes plutôt du genre à regarder les vidéos sans commenter, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il l'entend. Merci encore, et puis, une fois n'est pas coutume, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon visionnage et une bonne continuation à tous. Salut!